Magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Dimanche 14 avril 2019, bienvenue auditeurs et auditrices de la RPA à ce magazine Humura Burundi, dont voici les principales articulations. Un habitant de la colline Kavugangoma est entre la vie et la mort. C'est après avoir été passé à tabac vendredi dernier par des Imbonerakure de la commune Mwakiro. L'administrateur de la commune Kirundo accusé de faux et usage de faux. La preuve de sa malhonnêteté et de sa ruse se trouve sur les quittances qu'il donne aux gens qui contribuent aux élections de 2020. Et comme tous les dimanches, la deuxième partie de ce magazine est consacrée à la rubrique Ouahuka. Et aujourd'hui sera question de l'injustice et des persécutions dont sont victimes les citoyens qui ne sont pas issus du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Josiane Mozaneza. La mise en onde est assurée par Steve Niungeko. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue, débutant par cette page sécuritaire où un homme a été tué dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier Moussama de la zone Kanyosha en commune Mouha, dans la municipalité de Bujumbura. Les Imbonerakure qui sont suspectés d'avoir commis ce meurtre auraient enterré la victime sur place à l'aube de ce samedi. Les détails avec mon fils Nyongere. Un homme a été tué à coups de pierre devant le bistrot appelé Shemamanzo à Moussama. C'était dans la nuit de ce vendredi, selon des sources sur place. Ces dernières indiquent que les auteurs de ce meurtre sont des Imbonerakure de Moussama qui se trouvaient sur le tronçon qui mène vers le poste de police du quartier. Nos sources soulignent qu'ils ont reconnu deux personnes parmi les auteurs. Le prénommé Emmanuel, qui a été chef du quartier Moussama à l'intérim, et le nommé Shimirimana, qui est souvent appelé en abrégé Chimi, responsable des Imbonerakure de Moussama. La victime serait le prénommé Régis Dogitaza dans la commune Mouta de la province Rumonge. Ce jeune Imbonerakure lui ont accusé d'être un voleur, précise nos sources à Moussama. Pour camoufler le meurtre, ces Imbonerakure l'ont inhumé dans la même localité à l'aube de ce samedi. C'était vers 5 h du matin selon les mêmes sources. Certains des Imbonerakure du CNDD-FDD qui ont requis l'anonymat confirment ces informations. Nous avons tenté de joindre les responsables administratifs et policiers pour de plus amples éclaircissements, mais sans succès. Mon fils Nyongiri de la sécurité, passons à la page droits de l'homme, où un habitant de la colline Kavugangoma en commune Mwakiro est dans un état critique après avoir été tabassé par des Imbonerakure la nuit de vendredi dernier. La victime venait du centre de santé de Lugabano pour visiter sa femme qui y était admise. La population de cette colline demande que le responsable de ces Imbonerakure soit puni conformément à la loi. Emmanuel Nyongeko pour plus de détails. La personne est tabassée par des Imbonerakure dans la soirée de vendredi dernier et connue sous le nom d'Ernest Gatera de la colline Kavugangoma en commune Mwakiro de la province Muyinga. La victime est tombée dans un groupe d'Imbonerakure qui faisait du sport de masse selon les témoins. Il venait du centre de santé de Lugabano où il s'était rendu pour visiter sa femme qui était hospitalisée selon cette source. Il venait de rendre visite à son épouse dans la salle d'accouchement. Au retour, il a trouvé ses Imbonerakure en sport de masse. Ils lui ont exigé de faire comme eux, mais il a refusé. Ils l'ont ensuite battu et laissé pour mort avant de partir. Un habitant qui était proche est venu à son secours et a alerté pour qu'il soit amené au centre de santé. Il est alors sorti de ce centre de santé sans être guéri parce qu'il n'était pas à mesure de régler la facture et a décidé d'aller prendre des médicaments à la maison. Le responsable des Imbonerakure qui ont tabassé ce citoyen a été arrêté par la police. La population demande qu'il soit puni conformément à la loi.
Cette Imbonerakure prénommée Méthode a été arrêté par un policier. Interrogé sur ce qu'il a fait, il a répondu au policier avec arrogance que c'était une chose très simple pour lui. Cela nous a vraiment choqués. Nous attendons seulement que justice fasse son travail car le policier a appelé ses supérieurs qui ont récupéré l'Imbonerakure en question. Si ces autorités ne réagissent pas, l'on pourrait prochainement assister au pire. Nous avons tenté de joindre Sylvie Muhimpundu, administrateur de la commune Mwakiro, mais elle nous a raccroché au nez. La France vient de décréter le gel des avoirs de 4 hauts responsables burundais. Le premier sur la liste, c'est le directeur général adjoint de la police nationale, Godefroy Bizimana, accusé d'avoir porté atteinte à la démocratie et de recours disproportionné à la force et actes de répression violente lors des manifestations de 2015, selon les journaux français qui citent un arrêté paru au journal officiel. Le second concerné est le général Gervais Ndirakobucha, surnommé Ndakugarika, accusé lui aussi d'avoir ordonné un recours disproportionné à la force. Leonard Ngendakumana est également sur la liste et est accusé d'être responsable d'actes de violence et d'attaques à la grenade. Enfin, le quatrième sur cette liste, c'est l'agent du service national des renseignements, Mathias Joseph Nyonzima, alias Kazungu, qui est accusé par la France d'avoir incité à la violence et formé les milices Imbonerakure. Il est responsable de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi. Selon la France, ces sanctions ont une durée de 6 mois. Page gouvernance à présent, l'administrateur de la commune Kirundo est accusé par la population d'avoir utilisé de fausses quittances dans la collecte des contributions pour les élections de 2020. L'exemple donné par les habitants de Kirundo, c'est une somme de 27 millions de francs burundais collectés par cette autorité et dont on aurait perdu la trace. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. L'administrateur de Kirundo collectait les contributions des élections de 2020 depuis un certain temps, mais les quittances utilisées étaient frauduleuses selon la population. Cette dernière explique que la fraude a été dévoilée par un des percepteurs d'impôts de cette commune il y a 2 semaines. Nous avons appris cette nouvelle lorsque M. Cesarano, qui est le percepteur d'impôts ici chez nous, s'est disputé au marché avec la belle-sœur de l'administrateur. Suite à la querelle, l'administrateur a pris la mesure de transférer ailleurs ce percepteur. Pris de colère, M. Cesarano a ainsi décidé de dévoiler le secret des quittances frauduleuses. Après avoir été informés de l'affaire, les membres du conseil communal ont fait une enquête et ont découvert qu'il y a eu la sortie de quittances frauduleuses équivalentes à 27 millions de francs burundais. Selon l'enquête, cette somme n'a pas été versée dans les caisses communales, comme témoigne cet habitant de Kirundo. C'est pour cette raison que les conseillers communaux ont enquêté et ont trouvé que les quittances en circulation sont fausses. Comme sur chaque souche de la quittance est mentionnée la somme d'argent, ils ont trouvé qu'une somme d'argent d'environ 27 millions de francs burundais a été volée. Le vol se commet depuis longtemps, mais on n'était pas du tout au courant. Les habitants de la commune Kirundo demandent que cette autorité soit démise de ses fonctions. Nous demandons que l'administrateur soit licencié. Nous ne comprenons pas pourquoi il reste en fonction alors que ce qu'il a fait est déjà connu. Nous avons essayé de joindre Jean-Claude Miburo, l'administrateur de la commune Kirundo, pour s'exprimer sur ces accusations, mais en vain. Merci à toi Innocent Valentin. À Singirangabo en page Société, l'on parle des prix des denrées de première nécessité qui ont grimpé jusqu'à 50% pour certains au cours des 3 derniers mois dans la mairie de Bujumbura. Cette montée des prix fait peur à la population étant donné que le riz, le haricot, le maïs et le manioc font partie de ces denrées dont le prix a été revu à la hausse. C'est un reportage signé Marie-Ange Irakodze. Les prix des denrées alimentaires grimpent du jour au jour selon les habitants de la mairie de Bujumbura. Ce citadin explique que toutes les denrées sont concernées par cette montée. Toutes les denrées ici ont monté de prix. Un kilo de riz coûte 1800 francs burundais. Un sac de charbon qu'on achète à 24 000 ou 25 000 francs s'achète aujourd'hui à 30 000 francs. 1 kilogramme de pommes de terre qui s'achetait à 400 chez les grossistes s'achète pour le moment à 700 francs burundais. La récolte actuelle du maïs n'a pas empêché que cette denrée
qu'on trouvait à 400 francs le kilo s'achète aujourd'hui à 600 francs le kilo. La farine du manioc, 1 kilo qui coûtait 1000 francs, aujourd'hui 1 kilo s'achète à 1500 francs burundais. Les habitants de Bujumbura précisent qu'il n'est plus possible d'acheter 1 kilogramme de haricots Kirundo avec 1000 francs parce qu'il se vend aujourd'hui à 1300 le kilo. Le haricot jaune s'achète à 1800 francs alors qu'on l'achetait à 1500 francs burundais le kilo. Les habitants de la mairie de Bujumbura expliquent que ces prix ont monté au bout de 3 mois seulement. Ils se disent très surpris par cette montée des prix des denrées alimentaires alors que le ministère de l'Agriculture a annoncé que la récolte était bonne cette année. Ces habitants de la mairie de Bujumbura demandent aux autorités habilitées de prendre en considération des faibles revenus de la population et de réguler ses prix. Marie-Ange Ilakoudzi, puis dans certaines zones de la ville de Bujumbura, l'évacuation des immondices n'est pas régulière. Cette irrégularité de la part des organes habilités pousse les habitants de ces zones à craindre les maladies liées à la saleté. Les détails avec Jean-Pierre Nifachic. Les zones Nyakabiga, Bgiza, Kamenge et Kinama sont parmi les prix touchés par l'illégalité dans l'évacuation des immondices. À chaque coin de la route, on y trouve des immondices emballés dans des sacs avec l'espoir que les véhicules des organisations d'évacuation passent les prendre. Mais cela n'est pas toujours le cas. Ces véhicules ne passent pas chaque semaine comme le stipule les contrats signés. Ces véhicules peuvent s'absenter pendant des semaines et les immondices s'entassent dans les quartiers. Comme conséquence, il provoque des mauvaises odeurs, parfois des chiens ou des chats les dispersent et les enfants se mettent à ramasser les détritus au risque d'attraper les maladies comme le choléra. Les habitants ne comprennent pas ce retard de l'évacuation alors qu'ils paient chaque mois. Ils interpellent à la mairie de pallier à ce problème. Cette dernière déclare être au courant de cette réalité et les justifie ce retard par le fait que certains habitants ne paient pas les organisations d'évacuation. L'autre raison serait que certaines organisations ne seraient pas à la hauteur à cause du manque de moyens financiers. Toutefois, la mairie promet de trouver au plus vite une solution. Jean-Pierre Nifachici, une courte pause et nous entamons la deuxième partie de ce magazine consacrée à la rubrique Ubahuka. La population, les faibles citoyens surtout et les membres des partis de l'opposition sont au quotidien victimes d'une injustice. C'est une injustice qui trouve son origine dans le message de Pierre Nkurunziza, une situation qui a de lourdes conséquences sur le pays. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, la RPA revient sur la persécution des citoyens par certains responsables du parti CNDD-FDD en connivence avec certains magistrats et des agents de sécurité, et cela en toute impunité. Ubahuka aujourd'hui vous est présenté par notre consoeur Nadège Ilakoudzi. Certains militants zélés du CNDD-FDD font la pluie et le bon temps dans le pays tout en instrumentalisant la justice et les corps de sécurité. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, nous nous basons sur le cas de Matongo où la population dénonce le comportement du vice-président du parti de l'Aigle dans la province Kayanza qui est reproché de menacer et persécuter les citoyens jusqu'à les faire arrêter. Onésime Douimana, ex-porte-parole du CNDD-FDD et Pacifique Nina Adoué du Focodé sont nos deux invités qui vont tenter une explication à cette situation. Au micro, Nadège Ilakoudzi, bienvenue. Matongo est l'une des communes de la province Kayanza. Là-bas, la population dénonce une injustice qu'elle subit de la part du responsable adjoint du parti CNDD-FDD dans cette province. Vicky Chris Nineretse nous résume la situation. Ce vice-président du parti CNDD-FDD dans la province de Kayanza, qui est reproché de menacer et de persécuter la population dans la commune Matongo, est connu sous le nom de Mathieu Badira. Selon les témoignages des habitants de cette commune, cette autorité du parti au pouvoir CNDD-FDD fait emprisonner injustement celui qui veut sans s'inquiéter de rien. L'injustice, c'est une injustice notable que subit sans toutefois commettre des fautes. Mes amis ont pris l'orage pour perdre mes chers viramatchs. Qui fait tout, qui torture et qui manipule la justice et manipule aussi la police. Les services de renseignement viennent te prendre sans motif et sans mandat d'arrêt.
illustratrice, c'est ce monsieur Nimouana Eri qui a été arrêté chez son domicile et un autre enseignant aussi qui a été arrêté. Il est au prison centrale de Mimba. Plus de 10 ménages ont fui le pays à cause de son métier. Ces habitants de la commune Matongo révèlent également que son vice-président du parti au pouvoir les torture au vu et au su des gens qui étaient censés de les protéger. Il collabore avec la documentation nationale. Il est le pion de M. l'honorable Gérard Ndavirave. Les responsables ne peuvent le dénoncer pour crainte d'être limogé ou d'être niqué. Parce que si on occupait soit des Val, oui, qui ne peut pas vivre à Matongo aisément. Ces habitants de Matongo appellent à la justice et à la police dans cette province à se ressaisir et faire leur travail conformément à la loi. Que la justice fait faire des enquêtes à son monsieur Vazira Martin et que la police nationale et l'administration aussi protègent tous les habitants ou bien traitent les habitants comme mes pieds d'égalité. Nous avons essayé de joindre Mathieu Vazira et les autorités de la commune Matongo, mais sans succès. Onésime Douimana, ex-porte-parole du CNDD-FDD, explique cette situation de Matongo par la confusion des rôles qui trouve une origine dans la mauvaise interprétation du message de Pierre Nkurunziza depuis longtemps. Cette confusion ou cette tendance à confondre les rôles des chefs du parti CNDD-FDD au niveau de la province, au niveau des communes, au niveau des collines de recensement, ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème de confusion entre les rôles, mais qui a son sens quelque part. Au fait, le fameux discours de dire aux membres du CNDD-FDD que ce ne sont pas les gens de leurs compétences, de leur savoir-faire qui s'octroient des postes, mais que c'est le parti de décider. C'est ça qui a fait que certains chefs de colline, certains chefs du parti au niveau des provinces ont tendance à jouer en même temps le rôle de l'administration ou de la justice. Et depuis sous peu, avec les problèmes qui sont nés avec ce mandat en cours illégal, la milice Imbonerakure a trouvé une bonne occasion pour se substituer aux commissaires, aux commandants, aux chefs des postes, chacun où il est. Mais au fond, de quoi s'agit-il? Quand M. Nkurunziza, lorsqu'il était encore légitime, il avait l'habitude de dire que c'est le parti qui décide à la place des individus, faisant croire à tout le monde aussi que c'est le parti qui l'a mis là et que c'est au parti de déterminer son sort. Mais au fait, ce parti avait été ou est encore pris en otage par un certain nombre d'individus, dont certains sont membres des forces de l'ordre ou des forces de sécurité, donc qui constitutionnellement n'ont pas droit à appartenir à des partis politiques, mais ils considèrent le parti CNDD-FDD comme une entreprise privée, et étant au pouvoir, tout le pays devient une entreprise privée. Donc, autrement dit, c'était une façon d'expliquer aux gens que de son vivant, aussi longtemps qu'ils seront là, que c'est cela à eux de déterminer celui qui va diriger le pays. Et donc c'est ça qu'il disait que c'est le parti qui décide, mais ce n'était pas vrai, ce discours cachait bien autre chose. Donc petit à petit cette mentalité s'est installée et les ténors du parti ont alors remplacé systématiquement les administratifs, les agents de l'ordre et même le procureur ou le juge. Pacifique Ninazwe, président du FOCODE, parle d'une situation révoltante. Selon lui, le Burundi est devenu une jungle où il n'y a plus un état de droit à cause de Pierre Nkurunziza. J'ai appris cette situation révoltante en commune Matongo de la province Kayanza, où le vice-président du parti CNDD-FDD dans la province Kayanza se permet d'arrêter qui il veut,
quand il veut, comme il veut, et où on est aussi dans une situation où il n'y a pas de voie de recours contre ce dirigeant du parti, parce que tout le monde a peur. Ils ont peur des liens que ce vice-président du CNDD-FDD à Kayanza a notamment avec Gérald Ndabirabe, qui est bien placé dans les hautes sphères du parti, mais aussi parce qu'ils ont peur d'être en contradiction avec de hautes autorités du pays. Les gens ne savent plus ce que veulent les dirigeants. Alors, le Burundi, petit à petit, est en train de devenir comme une jungle où les puissants mangent les faibles, où les puissants piétinent les faibles, où il n'y a plus réellement de droit dans un tel pays. Et là, je dois dire que le véritable mal du Burundi aujourd'hui s'appelle Pierre Nkurunziza. C'est Nkurunziza qui a installé cette situation où le droit, où la justice n'a pas de place, mais où la force, où la volonté du chef, ou qui a des armes, qui peut tuer quand il veut, c'est cela la véritable vérité dans ce pays. C'est ça la loi dans ce pays. C'est la loi du plus fort qui règne. Et dans cette situation peut être aussi très dangereuse d'ailleurs pour le régime lui-même et pour Pierre Nkurunziza lui-même. Parce que du moment que ceux qui ont à prendre des décisions ont peur de les prendre au risque d'être en contradiction avec les volontés des chefs, alors qu'ils ne connaissent même pas quelle est cette volonté des chefs, cela va arriver à une situation où les dirigeants à tous les échelons seront indécis, ne sauront pas quelle décision prendre et éviteront même de prendre des décisions qui pourraient sauver ce régime. Selon Onésime Douimana, seule la population dans son ensemble peut mettre fin à cette situation en refusant cette injustice. Dire que est-ce que c'est tout le pays ou c'est dans certaines zones, cela dépend. Il y a certains qui sont plus zélés que les autres. Même dans une province, on peut trouver que c'est dans une commune où le chef du parti dans cette commune est plus zélé que les autres. Et ceci ne devrait étonner personne, que ce soit par exemple le Kayanza dont vous parlez aujourd'hui. Vous vous rappelez que quand nous avons fait la fronde au sein du parti CNDD-FDD, nous avons conseillé au président Nkurunziza de l'époque, qui était légal à l'époque, de ne pas commettre l'irréparable et d'attirer le Burundi vers les sanctions, de pousser encore les Burundais à l'exil, de pousser encore les Burundais en prison injustement, de faire renaître cette division qui avait endeuillé le Burundi depuis plusieurs décennies. Et il n'a rien compris parce que son plan datait d'il y a très longtemps. Mais alors, pour en finir avec cette situation, je crois que l'équation revient à l'ensemble des Burundais. C'est la population burundaise qui devra dire non un jour, comme ce fut le cas d'ailleurs par le passé. Vous vous rappelez qu'à un certain moment, pendant qu'il y avait un parti unique au Burundi, la sûreté à l'époque, où la police venait arrêter les gens, et toute la population se soulevait et disait non, vous ne pouvez pas amener cette personne à moins que vous nous tuiez tous. Il y avait comme une désobéissance civile qui pourrait aujourd'hui naître afin de contraindre les petits groupes de comprendre que le Burundi appartient aux Burundais et que le Burundi n'est pas une île, appartient à ce monde. Parce que ce qui a pu arriver au Soudan avec un dictateur musulman régnant sur un peuple musulman, mais vous avez constaté que même les femmes se sont levées au grand jour pour dire non dans un pays islamique. Au Burundi, ce n'est pas la seule petite notion de se dire que nous avons des Hutus, des Tutsis et bien d'autres des ethnies qui empêchera ces Burundais qui partagent les mêmes malheurs, qui subissent les mêmes torts, de se lever et de dire messieurs, mesdames et messieurs, trop c'est trop. Et nous pensons que cela devrait arriver comme c'est arrivé dans d'autres pays, y compris en Afrique plutôt, comme en Afrique du Sud et ailleurs.
son de cloche chez le président du FOCODE. Pour Pacifique Ninina Azgue, si le pouvoir ne se corrige pas, il y aura des conséquences. Au bout du compte, si cela se généralise dans tout le pays, on arrive à une situation où la population se révolte contre les dirigeants. Ce qui doit arriver si ce pouvoir ne se corrige pas le plus rapidement possible. On l'a vu tout récemment au Soudan, où des gens qui pensaient qu'ils étaient tout puissants se trouvaient confrontés à la révolte d'une population juste à cause de la hausse du prix du pain et qu'ils arrivent à faire chuter un dictateur qui semblait très très fort. Cela peut arriver à tout moment au Burundi si on continue à bâtir le pouvoir sur des injustices, juste à faire piétiner ceux qui sont considérés comme des faibles. Et les faibles au Burundi, c'est qui? C'est d'abord les opposants, c'est ceux qui ne pensent pas comme Pierre Nkurunziza, mais parfois aussi, il y a des petits dans ce parti au du CNDD-FDD qui doivent aussi subir des injustices des puissants parce que tout le monde est habité par un esprit rapace, un esprit de corruption, un esprit d'accumulation de biens. Alors l'injustice va frapper toutes les couches de la population, y compris les membres du CNDD-FDD. C'est sur cette intervention de Pacifique Ninina Azgue que nous clôturons notre émission. Merci aux invités, merci aussi à toutes et à tous qui nous ont prêté une oreille attentive, sans oublier l'équipe qui a participé à la production de cette émission. À la prochaine. Et voilà, chers fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce dimanche 14 avril 2019. Merci à vous tous que nous avez prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter ces informations. Merci à Jean-Pierre Nifashidje qui était derrière la caméra. Sans oublier Aimé Steve Niungeko qui est de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.